je reviens avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera un haul livre. Alors la lecture fait partie intégrante de ma vie. Alors après moi je suis vraiment par phase de lecture. J'ai des périodes où je vais lire vraiment beaucoup et il y aura des périodes sur plusieurs mois où je ne lirai pas du tout. Mais c'est vrai que la lecture a été quelque chose de très important dans ma vie tout au long de mon parcours. Notamment j'ai fait un bac littéraire, donc c'est que j'étais vraiment portée sur la littérature. Je n'ai pas fait ça pour les langues, j'ai fait vraiment ça pour l'écriture, le français et la lecture, pour mon bac littéraire. Donc là je voulais vous dire que je revenais avec vous pour une présentation de livre parce que j'ai eu quelques demandes sur ce sujet. Notamment j'avais déjà fait des petits rapports de livres sur mes livres de développement personnel, mais là ça va vraiment être les livres que j'ai pris cette semaine. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, vous présenter mes dernières acquisitions. Je vous dis ça parce que j'ai été en fait à la médiathèque. Donc voilà, hop, les champs libres à Rennes. Et j'ai fait quelques acquisitions. Donc moi ça fait très longtemps que je n'avais pas été inscrite à une médiathèque et là je me suis dit je suis pour quelques temps sur Rennes, au moins 1 an, donc je vais y aller. Et au final c'est que 3 €. Donc d'un point de vue écologique et minimaliste, un des achats que je fais plus neuf, ce sont les livres. Soit je les prends d'occasion, et là je me suis dit en fait il n'y a rien de mieux que la médiathèque parce qu'au final ça fait vraiment aucun achat en plus pour moi, aucun déchet plus tard, c'est vraiment un circuit, ça sort du circuit court. Je trouve que la médiathèque c'est vraiment une très très bonne solution pour ceux qui veulent être minimalistes, et du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas, allez inscrivons-nous. Donc j'ai pris quelques livres à la médiathèque, j'ai aussi quelques achats et quelques cadeaux. Donc on va commencer aujourd'hui. Ah oui, je vous lirai chacun des résumés, je ne sais pas si je vais le mettre tout à la fin ou alors à chaque fois que je vous présenterai un livre, je vous mettrai le résumé peut-être. Je pense que je vais faire ça. Je vous ferai aussi des petits close-up de chaque livre un par un après. Donc j'ai les cuisines vegan, 100% végétales. Ça c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Donc c'est des recettes plutôt faciles, basiques mais un peu plus recherchées que ma nourriture actuelle. Et c'est vraiment pas compliqué, il y a des desserts. Non, vraiment il est bien, je suis contente de cette acquisition. Donc là c'est un cadeau neuf offert, il a coûté 4,99 €. Donc c'est un bon basique pour ceux qui veulent se diversifier un peu dans l'alimentation. Alors, cuisine végane. Des recettes gourmandes, faciles et inratables, testées et retestées. Vous avez envie de cuisiner sans protéines animales, mais vous manquez d'inspiration. Découvrez 100 recettes véganes, super gourmandes et accessibles pour des repas complets ou de petites pauses sucrées. Houmous de haricots rouges, curry de légumes d'hiver, smoothie vert, crème de riz noir, brownie cru. Faites plein d'idées grâce à une sélection de recettes irrésistibles pour des petits plats véganes à la portée de tous. À dévorer tout simplement. Ensuite, il y a un livre que j'ai récupéré de chez ma mère. Elle a toute une bibliothèque chez elle et je m'intéresse notamment aux classiques qu'elle a et aussi à ses livres de développement personnel. Donc ça s'appelle La puissance de la pensée positive. Je pense que ce livre n'est plus à présenter. Et alors après, j'ai peur qu'il soit un peu trop porté sur une croyance un petit peu religieuse, mais je ne connais vraiment pas, je n'ai entendu parler, mais c'est vrai que je ne me suis pas vraiment intéressée encore à ce sujet. Je vais vous lire le résumé et puis j'ai bien hâte de le découvrir. Je suis très livre de développement personnel, même si je fais autant les romans que les mangas, que les BD, que les livres de développement personnel. C'est vraiment une nourriture de l'esprit pour moi la lecture, et ça m'aide. Les livres m'ont beaucoup aidé dans certaines parties de ma vie, je ne me rends pas compte, en fait je les lis, et puis en fait c'est vraiment à force que j'ai cumulé une sorte de savoir sur ce sujet pour moi-même utiliser certains outils quand ça va moins bien, et je me rends compte au final que sans avoir pris conscience lors de mes lectures que j'étais en train d'apprendre quelque chose, je m'en servais après pour ma vie. La puissance de la pensée positive. Ce livre peut changer votre vie. Par son enseignement et ses exemples, il prouve que nul n'est condamné à l'échec, que chacun peut, s'il le veut, répondre à ses aspirations profondes et avoir une vie remplie de joie et de satisfaction. Un autre que j'ai pris, je l'ai aussi emprunté à quelqu'un, c'est Tout déprimé et important qui s'ignore, et si nous choisissions d'aller bien. Donc là c'est une période où j'étais un petit peu déprimée et comme de par hasard ce livre est tombé devant mes yeux. Du coup je me suis dit bon allez je vais demander à l'emprunter, ça coûte rien. Du coup je suis plutôt contente de cette acquisition, ça fait un petit moment que je l'ai et je l'ai toujours pas ouvert. C'est vrai que maintenant je l'ai mieux, mais voilà, c'est par Michel Le Joyeux.
Nous connaissons tous des coups de blues ou de déprime. Face à ces excès de mélancolie, notre corps et notre esprit ont les ressources pour lutter. À travers notre activité quotidienne, sociale et culturelle, il est possible d'adapter notre style de vie pour stimuler les molécules de la bonne humeur. Technique simple, des conseils exercices. Un autre livre dont j'ai fait l'acquisition, qu'il faut vraiment que je lise assez rapidement, c'est Dompter votre hypersensibilité. Après avoir vu une vidéo sur YouTube, je vous mettrai le nom de la youtubeuse que j'ai oublié, qui parlait de son hypersensibilité. Je me suis rendu compte que c'était peut-être un aspect de chez moi que je n'avais pas vraiment pris en compte, mais qui était sûrement le cas. Je suis une personne très très sensible et enfin, je me reconnaissais beaucoup dans sa vidéo que je vous mettrai en barre d'informations. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est une nouvelle chose à découvrir chez moi et à devoir travailler. Donc, j'ai pris celui-ci. Apprenez à vivre vos émotions pour vous épanouir, développer votre confiance en vous et être heureux enfin. Donc, de Nathalie Claubert, c'est Malin Poche. C'est encore un livre de développement personnel. Domptez votre hypersensibilité. Émotions qui vous donnent du fil à retordre, vulnérabilité à la fatigue, difficulté à vous concentrer dans un environnement bruyant, et si vous étiez hypersensible. Découvrez grâce à ce livre comment repérer et comprendre l'hypersensibilité. La personnalité des hypersensibles, comment peut-elle être perçue par les autres, et un test pour évaluer votre sensibilité. En quoi l'hypersensibilité peut être une véritable ressource, accepter vos émotions et le pouvoir qu'elles peuvent avoir sur votre vie, mais aussi vous exploiter votre créativité et votre empathie. Comment mieux vivre votre hypersensibilité au quotidien et développer votre potentiel grâce à des encadrés pratiques et de nombreux témoignages. Faites de votre hypersensibilité une force. Alors, il y a un truc que je veux définir sur l'hypersensibilité, c'est moi, l'hypersensibilité, je vois ça comme les émotions en fait qu'on a à être dans la vie, qu'on soit hypersensible. Après, il y en a qui disent que c'est un rapport aussi avec le bruit, les couleurs, qu'on est quelqu'un d'hypersensible au toucher. Et en fait, du coup, je sais pas si je peux me mettre dans la catégorie des hypersensibles parce que je me suis jamais posé la question sur le bruit, les couleurs, etc. Mais plus sur l'hypersensibilité émotionnelle. Donc je sais pas si c'est vraiment le bon terme, être hypersensible pour moi. Donc je vais voir aussi en fonction de ce livre si j'ai pas pris trop au premier degré le mot hypersensible parce que je pense pas, pas encore en tout cas avoir moi des facteurs. Le bruit me dérange, la lumière me dérange, hypersensible visuel, sensoriel. Mais bon, peut-être après tout, je sais pas. Alors c'est un livre sur le bicarbonate à tout faire. Ça réunit toutes les astuces qu'on peut utiliser avec le bicarbonate. Et moi, dans ma cuisine, il y a du bicarbonate, du vinaigre et des torchons et des chiffons pour faire mon ménage. Donc je me suis dit, c'est ma grand-mère qui me l'a conseillé. Allez, pour encore être une fois minimaliste, avoir très peu de produits ménagers, très peu de produits de beauté, je vais lire avec tout ce qu'on peut faire avec mon petit bicarbonate. Bicarbonate à tout faire. Bon marché, naturel, sain et non polluant. Le bicarbonate, véritable fait du logis, vous accompagnera partout dans la maison, de la cuisine au salon, en passant par la salle de bain. Le jardin, mais aussi le garage. Découvrez ses multiples usages, détachant express, exhausteur de boue, anti-calcaire, neutralisateur de mauvaises odeurs, détartrant, anti-brûlure d'estomac, délassant musculaire, blanchisseur de dents, soin désinfectant. Pour un bien-être au quotidien, ayez le réflexe bicarbonate. Alors, encore un livre, là celui-ci c'est un livre neuf que j'avais acheté. Ça s'appelle Tout va bien, non tout va mal, mais je vais bien. Comment vivre heureux dans un monde de merde. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo et puis c'est vrai que moi j'ai encore lu, en fait je l'avais acheté en même temps que l'hypersensibilité. C'est vraiment des sujets qui m'intéressent parce que j'ai vraiment des coups de mou dans ma vie avec des périodes un peu plus difficiles que j'ai besoin de travailler sur moi. En général, je pense que j'ai un travail à faire qui a déjà bien commencé et qui doit s'entretenir tout au long de ma vie parce que je pense que tout le monde devrait faire ce travail-là. Après, tous ceux qui ont eu des périodes assez dures ou alors qui ont un peu de stress, moi c'est vraiment dans la lecture que je me soigne entre guillemets. C'est pas vraiment se soigner, mais c'est m'enrichir sur ce sujet pour aller mieux et aller toujours vers un chemin de développement personnel, vers le haut quoi. Du coup j'avais pris ces deux-là en même temps. Tout va mal, je vais bien. Comment vivre heureux dans un monde de merde? Pourquoi sommes-nous si souvent convaincus que l'existence est une mer de difficultés et d'efforts, alors qu'elle est en réalité un océan de plaisir et d'opportunités?
Si vous en doutez, il est urgent de changer des lunettes. Car oui, le monde est incertain, violent, changeant, chaotique, mais votre vie est belle. Et elle pourrait l'être encore davantage si vous suiviez quelques principes aussi simples qu'efficaces. Après le best-seller ne me dites plus jamais bon courage, qui nous alertait sur les dérives de notre vocabulaire pessimiste, Tout va mal, je vais bien, nous offre 9 clés pour vivre heureux dans un monde de merde. Ensuite, je crois qu'on va passer au livre que j'avais pris à la médiathèque de Rennes. Donc, j'ai pris, c'était dans le rayon jeunesse, Suivez-moi de Emma Verdé. Je l'ai vraiment pris parce que c'est une youtubeuse et je voulais voir ce qu'elle faisait. Donc, j'ai commencé à le feuilleter hier. Les premières parties sur comment faire sa chaîne YouTube, etc. sont plutôt intéressantes. Après, il était clair que je n'étais pas le public visé pour ce genre de livre. C'est même pas une adulte, c'est vraiment jeunesse. Donc c'est vrai que je l'ai plutôt survolé hier soir et je pense pas que j'irai plus loin. J'ai regardé les choses un petit peu amusantes. Il est vraiment joli, mais après, je crois pas que je suis le public destiné pour ce livre. Moi, c'est Emma, 20 ans, youtubeuse, particulièrement pro en DIY et la best taille de milliers de Emanators dans le monde. Ce livre est un rassemblement de DIY, de moments awkward, de conseils, déco et beauté, d'idées, d'activités et d'une foule de photos. Certaines très Pinterest style, d'autres un peu plus gênantes. J'y parle de bonheur et de confiance en soi, de solitude, d'amitié, de mes essentiels pour être heureuse et des youtubeuses que j'admire. C'est un concentré de tout ce qui fait que je suis moi. Ma chaîne YouTube met sur papier. Je suis si fière du résultat, j'espère que vous l'aimerez autant que moi. Un autre livre que j'ai pris d'une youtubeuse également au rayon jeunesse, c'est Le Pacte d'Emma de Lynn Gorman. Donc je ne l'aurais jamais acheté parce que c'est pas vraiment l'histoire, ne me tentait pas plus que ça. C'est vrai que j'ai peur qu'il soit un petit peu trop cliché. Mais je sais pas. Je vais pas me prononcer avant de l'avoir lu. C'est vrai que je l'ai pris exclusivement parce que c'était une booktubeuse qui l'avait écrit et qu'on était à la médiathèque et que c'était pas payant. Donc je ne perdais rien, ni argent. Je pourrais juste perdre mon temps, mais encore, est-ce que c'est perdre du temps de voir un style d'écriture d'une personne, surtout quand on a regardé ses vidéos? Je ne pense pas, et ça se trouve ça va être une belle surprise. On ne peut pas se prononcer avant d'avoir lu, donc je me suis lancée. Le Pacte d'Emma. Je pensais qu'en me lançant dans ce pacte, je risquais seulement ma vie. Mais c'est ma raison qui est en train de s'envoler. Je l'ai embrassé, mais ce n'est pas ce qui est le plus déraisonnable. Ce qu'il est, c'est que j'ai aimé ça. Donc roman young adulte, j'imagine, ou jeunesse. Young adulte, je sais pas. Voilà. C'est les dangers des additifs alimentaires. Georgia Secret en avait parlé dans une de ses vidéos quand elle parlait de l'alimentation et de tous ces sujets-là sur la santé, comment être devenue végane, etc. Et je me rappelle que j'avais voulu l'acheter, mais il coûtait 10 € tout pile. Et mon amoureux m'avait dit à l'époque que ce n'était pas nécessaire alors qu'on pouvait trouver sur internet toutes les mêmes informations. Sauf que je n'ai évidemment jamais été chercher les informations sur internet et qu'au final quand je l'ai trouvé, je me suis dit bah, autant l'avoir en main propre et le feuilleter, le lire, noter ce qu'il faut et se plonger dedans avant de devoir le rendre. Ça va me donner une petite deadline qui j'espère sera bénéfique pour que je me renseigne un petit peu plus sur ce sujet des additifs alimentaires. Bon alors pour moi l'alimentation, il faut manger tout ce qui est légumes, féculents, enfin tout ce qui n'est pas transformé. Mais c'est vrai que entre ce que je dis et ce que je fais, c'est pas toujours le cas. Et j'aime beaucoup les gâteaux, et j'aime beaucoup les fausses viandes, et j'aime beaucoup les choses comme ça, découvrir des nouvelles saveurs, etc. Et du coup, je dois manger plein d'additifs. Et c'est vrai que si je me renseigne un petit peu mieux sur ce sujet, je serai moins susceptible de m'empoisonner. Additifs alimentaires. Qu'est-ce qu'un additif alimentaire? C'est la question que se posent de nombreux consommateurs, qui, comme vous, voudraient bien savoir ce qui se cache dans la liste des ingrédients, sous des noms parfois difficiles à lire et à prononcer, ou des codes comme E951. Muni de ce guide facile à utiliser, vous serez capable de savoir ce que sont la plupart des ingrédients cités dans les emballages, même si tout n'est pas dit sur les étiquettes, et vous aurez le pouvoir de décider d'acheter ou non les produits concernés pour le plus grand bien de votre famille. Après plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la toxicité additive alimentaire, dont 2 ans passés à comparer de nombreuses études internationales sur le sujet, Corinne Gouget
est heureuse de vous donner enfin la possibilité de savoir ce que vous mangez. Donc en parlant de poison, j'ai pris un livre qui s'appelle Les cocktails toxiques, comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau. Donc ça, c'est vraiment aussi un sujet que je veux me plonger et m'intéresser pour avoir toutes les informations, parce que selon moi, on a le droit de faire les choix que l'on veut si l'on est éclairé sur le sujet et qu'on ne ferme pas les yeux à propos de diverses questions de la vie en général. Donc moi j'ai envie d'être renseignée sur tous les sujets qui me touchent de près ou de loin, le plus possible, surtout quand ça a trait à ma santé. Donc ça me semble très important de se renseigner sur ce qu'on mange, sur ce qu'on met sur notre peau, parce que là on parle de nourriture autant que de cosmétiques, autant que les vêtements que l'on pose sur notre peau, autant que les produits ménagers, autant que les fleurs qu'on achète. Là je parle vraiment que tout peut avoir un impact sur notre santé. Donc j'ai envie vraiment de me renseigner sur le sujet, c'est pour ça que j'ai pris additifs alimentaires et les cocktails toxiques des perturbateurs endocriniens, qui sont deux sujets que je ne maîtrise pas du tout, que je connais juste un petit peu comme ça très rapidement, et que je voulais vraiment m'informer sur ce sujet qui me semble, selon moi, primordial. Cocktail toxique. Comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau? Tous les jours, notre organisme absorbe et emmagasine une quantité croissante de polluants chimiques provenant de notre environnement. Ces produits toxiques ont des conséquences néfastes sur notre cerveau et sur celui de nos enfants dès leur conception. Pesticides, plastifiants, désinfectants, retardeurs de flamme, agents tensioactifs, filtres UV, ces polluants omniprésents contribuent non seulement à la multiplication alarmante des troubles neurologiques et des difficultés d'apprentissage, mais ils pourraient bien, dans un futur plus ou moins proche, être à l'origine d'une baisse globale de la performance cognitive chez l'être humain. Une première dans l'histoire de l'humanité. Face à ce bilan très inquiétant, Barbara Demanek, spécialiste mondiale des perturbateurs endocriniens, nous explique quelles mesures concrètes prendre aujourd'hui et pour demain, afin que nous tous, adultes, enfants, petits-enfants, nous puissions rester intelligents et en bonne santé. Donc Barbara Onyx est une biologiste et professeure au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. En restant dans la forme et la santé, etc., j'ai pris un petit livre qui dit 7 minutes par jour pour être en forme, 7 exercices de bien-être pour être à la portée de tous. Là je l'ai pris vraiment sans vraiment réfléchir, je verrai bien à quoi consistent les exercices. Je peux voir qu'il y a des exercices de sport, après un petit peu de concentration, la respiration, voilà. Donc je vous en dirai des nouvelles. Après je ferai la même vidéo mais en disant tous mes avis sur chacun des livres. 7 minutes par jour pour rester en forme. Voilà. Alors, petit geste pour grands effets. Votre corps est la clé du bien-être. C'est un outil formidable à votre disposition partout et tout le temps. Ce livre propose 70 exercices simples à la portée de tous, inspirés de différentes disciplines: gymnastique douce, massage, relaxation, stretching, sophrologie, yoga ou méditation. Mettez-les en pratique n'importe où, chez vous, au bureau, dans les transports, en salle d'attente. Intégrez-les facilement dans votre emploi du temps et bientôt vous ne pourrez plus vous en passer. Quelques minutes suffisent pour se ressourcer, retrouver énergie, concentration, calme et sérénité. Et le dernier livre que j'ai pris, c'est le guide pratique du jeûne, santé, détox, bien-être et prévention. Donc alors, on entend de tout et rien sur le jeûne. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Moi j'ai vu une vidéo, on m'a présenté une vidéo qui montrait que ça pouvait résoudre pas mal de maladies telles que le cancer, enfin aider en tout cas aux maladies telles que le cancer. Et puis que c'était vraiment une façon pour l'organisme de se reconcentrer sur ce qu'il y avait à travailler et ne plus se concentrer seulement sur l'alimentation qui était, la digestion qui prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, très énergivore. Et j'ai vu que ça pouvait avoir plein d'aspects positifs. Il y a des personnes qui jeûnent pendant 2 semaines. Et je me dis, pour moi, ce serait pas mal, peut-être pas de faire un jeûne de 2 semaines, je ne m'en sens vraiment pas capable. Mais voilà, je voulais voir ce qu'il en disait, combien de temps il le fallait. Moi, j'avais vu que pour avoir un pic d'insuline, je crois que c'est insuline, il fallait au moins 4 jours. Et c'est au bout de 4 jours seulement que l'organisme se met en autodéfense et commence à nettoyer tout ce qui est à l'intérieur du corps et qu'on ressent les effets bénéfiques pour la santé et pour les maladies. Donc c'est au bout de 4 jours minimum. Après moi, je ne me sens toujours pas capable, si j'arrive même pas à faire une journée, je ne me sens pas capable de faire 4 jours. C'est vrai que j'ai des soucis de santé
que j'espérerais un petit peu améliorer grâce au jeûne qui dure un peu plus longtemps. Mais déjà pour ma digestion et le fait que moi je mange beaucoup pour un peu nettoyer mon organisme, détoxifier, pour qu'il soit moins au travail en fait, j'aimerais faire un peu de jeûne. Mon père fait des cures de raisin, il ne mange pas pendant une journée de temps en temps, après surtout quand on a fait beaucoup de restaurants ou des choses comme ça. Et je pense que pour moi ce serait pas mal de m'y mettre aussi, parce que c'est vrai que je me sens en ce moment très ballonnée. J'ai l'impression en fait d'avoir jamais fini de digérer, que je suis toujours en train de manger à nouveau. Donc j'aimerais bien peut-être me lancer dans le jeûne, sauf que je ne veux pas me lancer gratuitement et sans réflexion. Et du coup quand j'ai vu ce petit livre, je me suis dit pourquoi pas, après tout, voilà, pourquoi pas. Je vous dirai ce que j'en pense et puis je vais vous lire les petits résumés derrière. Le guide pratique du jeûne. Je trouve qu'il a une très belle couverture. Le guide pratique du jeûne. Alors, pratiquer le jeûne est facile, sans danger, à la portée de tous et parfaitement compatible avec une vie active, à condition de comprendre comment cela fonctionne et de connaître les contre-indications. Le docteur Lionel Boudron décrit ici pas à pas les mécanismes physiologiques activés lorsque le corps est privé de nourriture et explique pourquoi ces mécanismes peuvent améliorer votre santé. À la clé, davantage d'énergie, un meilleur mental, un corps plus jeune, mais aussi un impact de nombreuses pathologies, maladies auto-immunes, cholestérol, hypertension, rhumatisme ou encore un accompagnement précieux lors des chimiothérapies. En suivant les précautions adaptées à votre cas ou à la durée choisie, adoptez le jeûne qui vous convient, de 24 heures à plusieurs semaines. Accompagné de nombreux témoignages, les conseils du docteur Boudron répondent à un jour le jour à vos interrogations et vous évitent des désagréments occasionnels, céphalées, fatigue, crampes, afin que cette parenthèse de repos intestinal soit synonyme de plaisir. Pour aider en douceur votre corps dans son processus de détox, retrouvez en prime plusieurs exercices de yoga accessibles à tous. Une méthode simple et efficace et gratuite pour prendre votre santé en main.